Monsieur Blanc, bonjour. Vous êtes alors né le 2 janvier 1943. Sous le signe du Capricorne. C'est ça, à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, et vous êtes l'un des chefs cuisiniers, restaurateurs et hôteliers français du village de Venast, en plein cœur de la Bresse. 3 étoiles au guide Michelin et 4 tocs au Goemio. Vous êtes issu d'une dynastie de cuisinières bressanes de renom, avec votre grand-mère Elisa Blanc, surnommée la mère Blanc, et votre mère Paulette Blanc. Merci de nous recevoir. Vous avez donc réussi l'exploit de garder depuis longtemps vos 3 étoiles Michelin. Comment l'excellence peut-elle être maintenue et renouvelée dans un monde en constante évolution? C'est vrai, vous parlez d'évolution, la cuisine elle-même évolue aussi beaucoup. La cuisine que je faisais en 1981 est plutôt transférée aujourd'hui à l'ancienne auberge qui est notre conservatoire de cuisine traditionnelle, familiale et régionale des mères cuisinières qui m'ont précédé dans cette maison pendant 3 générations. Le niveau s'est considérablement élevé parce que en 1981, quand j'ai eu ma 3e étoile, nous étions moins de 10 en cuisine pour faire 120 couverts et aujourd'hui on limite le nombre de couverts à 50 couverts et nous sommes 35 en cuisine et 25 à la somme dont 7 sommeliers. Ça montre l'évolution telle qu'elle a été. Maintenant le niveau culinaire est très élevé. Pour garder 3 étoiles, pour les gagner et pour les garder, c'est l'exigence qu'il faut accepter. Voilà, donc c'est un engagement passionnel, hein. Je pense qu'on fait toujours mieux les choses qu'on a envie de faire, ça, sachez-le, quand vous allez choisir votre carrière, partir dans la bonne direction pour vous faire plaisir. La vie professionnelle, ça peut être un lieu d'épanouissement considérable et passionnant. Aujourd'hui, plus que jamais, la gastronomie est un art. Comment l'excellence peut-elle être mesurée dans des domaines subjectifs tels que la sensibilité ou la créativité? Je crois que la cuisine, telle qu'on la pratique dans chacun des restaurants avec des chefs illustres ou reconnus, ou plein d'avenir, c'est qu'on retrouve leur sensibilité personnelle. La cuisine, elle est le reflet de leur sensibilité. Autrefois, à mes débuts, la cuisine était plus reproduite, on reproduisait des grands classiques avec des fonds de sauce qui étaient des grands classiques. Aujourd'hui, les sauces, c'est complètement différent. Elles sont élaborées au dernier moment pour garder une profondeur de goût, une fraîcheur d'expression, une puissance et des différences de typicité qu'on n'avait pas autrefois. Souvent, les sauces étaient réchauffées dans le bain-marie. On faisait ça pour 2 ou 3 ou 4 services. Aujourd'hui, les sauces sont élaborées au dernier moment, presque pour chaque table et chaque assiette. C'est ce qui fait qu'on a besoin d'être très nombreux. Les cuissons peuvent être faites au dernier moment et pas préparer à l'avance et réchauffer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est des caractères concrets de l'évolution de la cuisine d'aujourd'hui au plus haut niveau. Une question un peu originale. Donc, comme vous le disiez, votre restaurant L'Ancienne Auberge conserve et un peu un musée de la tradition de la famille Blanc. Et il n'a pas du tout les 3 étoiles que votre restaurant gastronomique a actuellement. Peut-on être excellent dans la simplicité? Absolument, absolument. Et les plats simples en apparence sont les plus savants à faire. Si vous faites des simples grenouilles, c'est quoi? C'est des grenouilles très fraîches, c'est un voile de farine au dernier moment, c'est un assaisonnement, une persillade avec tout, l'ail et une persil hachée au dernier moment au couteau, et voilà, et c'est du beurre qui doit être noisette au moment où la grenouille est cuite, la grenouille doit être dorée à souhait sur la totalité, sans être sèche, sans être molle. Voilà, c'est un plat simple d'apparence, c'est des grenouilles, du beurre et une persillade, mais c'est savant à faire parce qu'il faut savoir à quel moment on va retourner la grenouille dans la poêle pour qu'elle soit dorée à souhait sans sécher. D'accord. La cuisine est-elle passée d'une pratique culinaire à un art collectif, quand on voit, comme vous avez dit tout à l'heure, le nombre conséquent de vos associés? Oui, on peut considérer qu'on parle beaucoup d'art culinaire, mais c'est vrai que moi, avec les émissions de télé auxquelles j'ai notamment participé dès le début, dans les Top Chef, j'étais dans les premiers, ça a duré une 15aine d'années, maintenant c'est les jeunes qui font ça, mais ça a créé un éveil dans le grand public, autour de la cuisine. L'audience a toujours été soutenue pour ce genre d'émission, et ça favorise beaucoup les vocations des jeunes qui ont eu envie de venir dans ce métier-là, à la suite des émissions télévisées. Donc en rapport avec la question d'avant, quelle est la relation entre l'excellence personnelle que vous incarnez aujourd'hui avec vos 3 étoiles Michelin et l'excellence collective que votre restaurant lui incarne? Alors si vous voulez, quand les gens viennent ici, sont en attente d'une expérience si possible émotionnelle, ça va venir par la dégustation du plat. Le plat, il peut être très beau, il y a un contentement de l'œil qui opère,
Mais c'est quand même la dégustation qui compte. C'est pour ça que moi, personnellement, on fait un gros travail sur les sauces. C'est ce qui donne l'émotion quand on déguste, c'est la qualité de l'assaisonnement, la justesse de l'harmonie des différents composants, pas seulement le contentement de l'œil. Donc c'est ça qu'il faut faire très attention. Mais l'excellence, c'est surtout ça. Mais si le rêve commence dans l'assiette, par le contentement de l'œil, par la dégustation, tout est important dans l'accompagnement aussi. La façon dont les gens vont être accompagnés pendant toute la durée de leur séjour chez nous. Ils arrivent, ils s'installent dans l'hôtel généralement, ils descendent en un apéritif, ils choisissent tranquillement leur menu. Passer à table, et là ils seront accompagnés par une équipe formidable de sommeliers qui vont faire des mariages, des accords mets et vins. Et jusqu'au dernier dessert, du premier amuse-bouche au dernier dessert, tout doit être au plus haut niveau. Et ça, c'est notre engagement, c'est ça. C'est un engagement fort et qui peut être exécuté sur la plus grande qualité par l'engagement passionnel. Si on aime ce qu'on fait, si on aime voir les gens heureux, on est des marchands de bonheur en fait dans ce métier-là. Alors, c'est une question simple mais intéressante aussi. Quel niveau de sacrifice et de renoncement l'excellence nécessite-t-elle? Moi je parle souvent que c'est un engagement passionnel, mais c'est surtout un engagement fort. Hein. C'est un travail. Moi, Louis, vous connaissez mon âge, je suis là depuis 6h30 ce matin. Pour être en forme, j'ai passé une demi-heure dans ma piscine. Je n'y vais pas tous les jours, mais j'y vais 2 ou 3 fois par semaine. Et j'ai besoin d'entretenir ma forme et j'ai une volonté de venir au travail le matin, c'est un plaisir. Hein. Je me lève tôt, j'arrive là tôt, je suis un petit peu. Et puis une chose aussi que vous sachiez, la chose la plus importante et la plus contagieuse au monde, c'est l'exemple. Si moi j'ai le respect des clients, le respect de mes équipiers, tout va bien se passer. Parce que le respect des clients, ça veut dire que les clients sont souvent dans le compliment, il y a un moment passionnel autour dans une table exceptionnelle. Donc leur attente elle est forte, mais c'est quelque chose qui est une satisfaction incroyable pour nous. Souvent, il y a des parents qui ont invité leurs parents à l'occasion d'un événement, les 50 ans de mariage par exemple, ou des parents à la retraite. Et ça, c'est gratifiant de trouver un métier dans lequel où les gens qui cassent leur tirelire, qui dépensent une somme importante, pour venir vivre cette expérience, leur apportent ce charme et vous vénèrent vraiment presque, parce que vous leur avez donné ce plaisir intense. Donc c'est un métier assez formidable. Donc en fait, votre restaurant est un peu un écrin où se passent des choses merveilleuses, des expériences magnifiques. Il y a un bijou et puis il y a l'écran aussi, comme vous dites. L'écran, c'est le bon accompagnement. Dès que le client se manifeste pour venir chez nous, ça peut être au téléphone, il faut qu'il soit bien accueilli. Pour mieux contacter avec le voiturier, il faut qu'il soit bon. Voilà, je crois que c'est à l'écoute du client et quand je parle de la valeur de l'exemple, si moi par exemple il y a un client qui fait une critique, je ne vais pas dire que c'est un emmerdeur, c'est mon personnel, c'est calamiteux de faire ça. Il faut dire, le client il a critiqué parce qu'il y a eu un dysfonctionnement, il nous a éclairé, c'est un dysfonctionnement, on va pouvoir corriger. Ça c'est formateur pour mes équipiers, ça c'est bon, c'est le respect du client. Est-ce que vous revendiquez l'excellence comme une valeur absolument indissociable de la cuisine, que ce soit pour vous ou en tant que pratique collective? L'excellence, elle parle dans la prestation qu'on fait, si vous voulez, de A à Z. Et je pense qu'il faut toujours être en progrès pour paraître seulement aussi bon, parce que les générations d'aujourd'hui sont beaucoup plus éduquées que les gens que j'ai connus après-guerre, si vous voulez. Aujourd'hui, la cuisine étoilée des années 50, 60, c'était pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui. Le niveau, je vous l'ai dit, est beaucoup plus élevé. Donc on est obligé d'être plus nombreux pour faire une cuisine plus technique, plus fraîche, plus innovante, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on ne reproduit pas les grands classiques d'autrefois avec un répertoire non plus immuable qu'on peut avoir à l'auberge autour des menus classiques, des mères cuisinières avec le pâté croûte, avec le gâteau de foie blond, avec les écremisses à la nage, avec les cuisses de grenouille, les quenelles, le poulet à la crème, les crêpes vénitiennes, tout ça c'est à l'auberge. C'est ce que j'avais ici, 3 étoiles, quand je suis venu aussi avec les étoiles. Et du coup, est-ce que vous cherchez quand même à garder cette tradition dans votre cuisine, dans votre spécialité, mais tout simplement en la revisitant? Oui, on la revisite aussi. Ici, on fait une cuisine qui change au fil des saisons. L'hôtel, de l'autre côté aussi, on fait des plats de saison. On ne fait pas que les grands classiques dont je vous ai parlé. On fait une cuisine aussi un peu plus personnelle, qui est mon plaisir, si vous voulez, avec des choses simples, mais bien traitées pour que ce soit très bon, comme vous l'aviez dit. Hein, les plats simples, on peut avoir de l'émotion avec un plat simple en apparence. Parce qu'il a été bien maîtrisé au niveau de l'assaisonnement, de la qualité du produit, la fraîcheur, etc.
Vous dites dans un journal, La Revue Culinaire, j'avais hâte de montrer mon savoir. Avec quel état d'esprit êtes-vous arrivé dans le restaurant de votre mère? Quel était votre objectif? Quand je suis arrivé ici, avec ma mère en cuisine, j'avais pas du tout l'impression que j'allais avoir 30 étoiles un jour pendant si longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais une reprise d'une affaire familiale qui avait 2 étoiles déjà à l'époque. Mais j'imaginais pas que un jour j'aurais 3 étoiles pendant une telle durée. J'ai une émulation quand même parce que j'ai rencontré Paul Bocuse en 1965 quand il est venu pour mes premiers travaux. J'ai lancé l'affaire familiale en 64 et en 65. On a modernisé, on a changé le fourneau ici, on s'est déplacé dans les locaux de la limonade où j'ai abandonné le commerce de limonade et de charbon de mon père qui était maire du village pendant 24 ans. Et on a commencé l'extension, on avait modernisé l'hôtel, etc. Et c'était tout un enchaînement et la 3e étoile est arrivée en 1981. D'accord. Malheureusement, mon père n'était plus là, il m'avait quitté avant et il m'avait fait confiance parce qu'il m'avait cautionné tous les emprunts que j'avais faits pour moderniser cet endroit. Vous définissez vous-même votre cuisine comme ayant une certaine sensibilité. Quelles en sont tout simplement les caractéristiques? Comme je vous ai dit, le point fort de ma cuisine, c'est la sauce. Ce que les gens remarquent, ils disent, on n'a jamais goûté des sauces comme ça. Les gens sont enthousiastes parce qu'il y a des typicités de sauces qui sont complètement différentes. Et tout au long du menu, on découvre des sauces qui donnent l'émotion. Voilà, c'est un peu notre signature. S'il faut avoir une signature, c'est ça un peu. C'est la sauce, pour moi, c'est l'ADN de ma cuisine. D'accord. Tout en gardant du coup l'excellence des produits premiers. Oui, on essaie de plus en plus de trouver des produits locaux. Oui. Voilà. Par exemple, on fait un peu moins de poissons de l'Atlantique et un peu plus de truites pour le. On a une truite, on a un élevage d'ici à côté, dans du moulin de Lettres, là, à 10 km d'ici. Dans l'histoire blanc, la famille tient une place très importante, vous nous l'avez rappelé tout à l'heure. En quoi consiste l'héritage que vous souhaitez transmettre? J'ai un fils qui a 55 ans, il est né, qui est en bonne pratique avec moi dans la cuisine. Et puis voilà, j'ai une fille qui a 16 ans, qui a votre âge, vous voyez, et qui est ici, qui est avec moi, et je ne sais pas ce qu'elle fera. Vous prenez tout la bonne âge de cette maison. Vous avez effectué donc votre service militaire dans la marine en tant que cuisinier, donc sur le Clémenceau et le Foch. Qu'est-ce que vous ont apporté concrètement ces moments passés au sein de l'institution militaire avec tout ce que ça importe de rigueur, de discipline, caractéristiques à l'armée? Écoutez, j'ai eu un compte rendu d'état de service de l'amiral quand j'ai quitté l'armée. Et puis donc ça s'est très bien passé. En plus ça, je vivais sur le bateau au moment où c'était le général de Gaulle qui était président. On a voyagé un peu dans le monde entier, on est allé au Canada, on a fait le tour de l'Afrique, on a fait tout l'océan Indien. C'était passionnant des voyages. Et puis la vie à bord pendant des mois et au milieu des avions. Pour moi c'était parfait. D'accord. Je passais plus de temps sur le pont d'envol que dans ma banette. Est-ce que vous avez récupéré des choses que vous avez pu transmettre ensuite par la cuisine? De la rigueur ou vraiment quelque chose que vous avez gardé ensuite pour votre métier? À l'armée? Oui. Oui, non, la discipline. Discipline, le sérieux dans l'engagement, voilà. C'était un peu récréatif, comme tous les jeunes de 20 ans. Quand on était aux escales, on pouvait se lâcher un peu, quoi. Depuis toujours, la gastronomie est une ambassadrice de la France à travers le monde. Pensez-vous, avec votre métier, représenter vous-même la France? Oui, les gens me le disent souvent, on est fiers d'être français parce qu'il y a encore des maisons comme celle-ci, pourvu que ça continue d'exister, voilà. Donc on a un message à transmettre, on a une pérennité à assurer, quoi. Ensuite, l'une de vos spécialités, et c'est sûrement ce pourquoi vous êtes reconnu, est la poularde de Bresse. Quel est votre rapport au terroir et à la singularité de votre C'est région? simple, j'étais certainement un des cuisiniers, c'est pas de la prétention, qui s'est plus fortement engagé à l'aide à la valorisation et à la promotion des produits de qualité à mon terroir, notamment la baleine de Bresse. C'est le seul produit du genre qui avait l'appellation d'origine contrôlée. Et je suis président depuis 1986, j'ai été élu
au comité interprofessionnel de la volaille de Brest, qui est l'organisme officiel qui gère la loi. L'appellation, c'est géré par une loi, c'est l'épidale, quand on ne respecte pas. Et donc je suis rentré en 1976, et 10 ans après, ils m'ont demandé d'être le président. Je suis toujours leur président en 2000 quelque chose. Je suis très fier de cet engagement auprès des éleveurs qui sont des artistes, hein, surtout au moment des Glorieuses. Les Glorieuses, ils représentent un concours de volaille fine qui existe depuis 1862.